Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Natixis. Natixis est toujours en période de consolidation et elle ondule autour de sa M7. De manière globale, on voit que les cours sont toujours confinés à l'intérieur d'une vaste fourchette d'Andrews marron, dont le ralliement de la médiane impliquerait une chute assez monumentale des cours de la valeur, puisqu'il faudrait l'attendre vers les 1,7 €. Autant dire que ce scénario n'a aucune chance d'intervenir à moins d'un effondrement généralisé des indices boursiers. Mais quand même. Par ailleurs, nous avons de manière un peu plus optimiste un canal vert ascendant qui a plus de chances d'être sollicité dans l'immédiat, puisque sa base recueillerait les cours sur les 3,40 par là, en cas de consolidation plus prononcée. On remarque également que si ce canal devait être pérennisé, eh bien c'est aux alentours de 5 ou 6 € que la borne haute serait à son tour sollicitée. Au niveau des résistances horizontales, 4,63 et 3,05 semblent pouvoir encadrer les cours pendant un petit moment. Je m'intéresse en particulier en ce moment au Fibonacci, puisque si on voit que les cours ont consolidé 23,6% de leur hausse, en percutant à plusieurs reprises les 3,8 et en transperçant les 23,6% de Fibonacci, par contre, on voit que ce niveau clé a toujours été préservé en clôture. Il y a fort à parier pour qu'une cassure de ce niveau clé en clôture initierait des signaux short auprès des traders. Enfin, je dirais que l'analyse de Weinstein est toujours positive sur la valeur, puisque nous sommes en phase 2, c'est-à-dire une phase où seuls les trades haussiers devraient être privilégiés. Je vous rappelle qu'il y a une vidéo didactique sur ça sur le blog. Alors, comment trader la valeur? Ah, j'ai oublié, pardon, les indicateurs techniques. Le MACD est toujours au-dessus de son signal, ce qui n'est pas mauvais, mais on voit qu'il commence à venir titiller son signal. Le stochastique, lui, par contre, a un temps d'avance, puisque lui a croisé son signal et est sorti de sa zone de surachat, ce qui n'est franchement pas de très bon augure. Enfin, le momentum décroît et risque à tout moment de venir basculer en zone négative, ce qui est le signe que cette consolidation doit prendre fin assez rapidement, à moins de déclencher de nouveaux signaux vendeurs. Donc, comment trader la valeur? Comme d'habitude, plusieurs options selon vos convictions fondamentales sur Natixis. Si vous pensez qu'il faille shorter la valeur, la vendre à découvert, je pense que nous avons un point intéressant. L'objectif serait d'acheter au plus proche du haut de la fourchette d'Andrews marron, de shorter, de mettre un stop loss au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire au-dessus des 4,60. L'objectif étant dans un premier temps d'aller chercher le bas du canal vert, pourquoi pas également le support à 3,05, et si on est vraiment très chanceux, eh bien pourquoi pas la médiane de la fourchette marron. Si à l'inverse on est plutôt haussier sur la valeur, je pense que nous avons un point intéressant d'entrée juste maintenant, l'objectif étant de repartir de plus belle sur les plus hauts de 4,63 et compagnie. Par contre, il ne faudrait pas insister en cas de clôture hebdomadaire sous ce niveau de Fibonacci des 23,6%, puisque ce niveau a été préservé lors des 2 derniers mois. Si on le cassait, ce serait sans doute un signal assez négatif en clôture. Pour les plus prudents, on peut également attendre eh bien, une consolidation éventuelle marquée et espérer rentrer sur le support des 3,05 qui aurait l'avantage de focaliser divers supports, le bas du canal vert, la moyenne mobile 20 semaines, le support horizontal à 3,05. Oui, ça pourrait être assez sympathique. Et c'est personnellement l'option que je vais choisir. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et de bons trades.